Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle Dupont. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne Marie-Estelle sur l'actualité à retrouver chaque jour entre 15h et 16h et en podcast sur l'application Europe 1. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Amandine et Romane sont là pour prendre tous vos appels. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui peut véritablement briser des vies. C'est le harcèlement scolaire, Marie-Estelle Dupont. Oui, absolument. Ce lundi 10 novembre se tenait la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. 37% des élèves en France déclarent avoir déjà été harcelés et plus de la moitié des cas, malheureusement, se poursuivent sur les réseaux sociaux. Alors, si la nature humaine ne change pas, si le bouc émissaire a toujours existé, nous devons admettre néanmoins que notre modernité ne fait qu'accentuer un fléau, là où on nous promettait la paix civile à grand renfort de progrès technologiques et de confort matériel. Et oui, chers auditeurs d'Europe 1, au risque de passer pour une horrible rabat-joie, je pense que malheureusement la réalité actuelle du harcèlement n'est pas une exagération par médiatisation d'un phénomène qui aurait toujours existé. Ce n'est pas non plus une malédiction des réseaux sociaux simplement, mais bel et bien le symptôme, parmi d'autres, d'une société malade. Je crois que ce que nous avons sous les yeux, c'est surtout la conséquence de nos choix depuis 40 ans. Non, ce ne sont pas des jeunes subitement ensauvagés, mais le reflet d'un corps social fragmenté, où règne la guerre de tous contre tous, non pas par augmentation de la violence, mais par disparition de tout ce qui fait qu'elle se sublime. L'instruction, la différence des générations, l'exemplarité des adultes et des figures d'autorité, la politesse, le plaisir d'une compétition saine, la fierté aussi. Bref, tous ces ingrédients qui agissent comme un collagène social permettant que chacun se tienne et que le tout prenne forme. Alors si depuis le Covid, les compétences sociales des jeunes ont diminué indéniablement, ce n'est pas parce qu'ils sont plus mauvais qu'avant, mais parce que nous avons probablement tout fait pour qu'ils n'apprennent plus rien. Car la réalité, chers auditeurs d'Europe 1, c'est qu'alors que nous nous a jamais tant parlé de bienveillance, de tolérance, de vivre ensemble, il semble que nos bambins soient extrêmement peu outillés pour gérer les conflits, identifier les dangers, faire face à la violence et surtout réguler leurs propres instincts de domination. C'est pourquoi nous allons en parler ensemble aujourd'hui pendant 1 heure et se demander comment préparer nos enfants à faire avec l'agressivité inhérente à la nature humaine et se prémunir de ces débordements